Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mes produits favoris de l'année 2012. Donc j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, que vous avez reçu plein de cadeaux. Et donc je vous souhaite surtout, le plus important c'est la santé. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais commencer par les produits maquillage. Donc dans ma routine en même temps, enfin je vais vous faire ça comme si c'était une routine. À partir de la base jusqu'à les fossiles. Donc pour commencer, mon favori en spray fixant c'est le Fix Plus. Donc celui-ci c'est le lavender, la brume fixante à la lavande, c'était une édition limitée. Mais j'adore la brume fixante de chez MAC. Vraiment l'odeur, ça réveille et même pour mes clientes, elles adorent. Alors ensuite comme base, j'ai choisi deux bases. Vous avez la base Laura Mercier et donc je l'avais reçue en petit échantillon comme Beauty Insider chez Sephora aux États-Unis et donc je l'ai directement acheté en grand format. C'est une base illuminatrice, elle donne un effet brillant, vous pouvez la mettre toute seule. Sans fond de teint, sans rien. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, limite si vous en avez, vous corrigez un petit peu. Mais cette base est géniale, elle donne vraiment beaucoup de lumière et un effet très lumineux, comme si le soleil tapait sur vous, quoi. Donc voilà, la radiance de chez Laura Mercier. Et ensuite, ici, la base vitaminée de chez Bobbi Brown. Donc c'est une base qui contient du beurre de karité, de la carotte, vitamine A, C et E. Donc voilà. Et le point fort de cette base, c'est vraiment... elle est hydratante. Je sais pas si vraiment une base, ça change quelque chose à la tenue, en temps, je veux dire. Mais elle est vraiment agréable, elle est facile à appliquer et elle facilite l'application du fond de teint. Ensuite, le Burt's Bees. Celui-ci, c'est à la cire d'abeille. Baume pour les lèvres au miel. Donc il y en a plusieurs, il y en a des que j'aime pas, mais celui-là j'adore au miel et je le mets tout le temps juste après le Fix Plus ou après ma base. Donc voilà. Ensuite en fond de teint j'en ai sélectionné 3, donc découvrant et une crème teintée. Donc pour la crème teintée c'est le baume teinté SPF 25 de chez Bobbi Brown qui sent super bon, qui me fait un peu penser à la base vitaminée. Et donc voilà, j'utilise, elle couvre assez, elle est vraiment agréable. Faites juste attention de ne pas en mettre sur le contour des yeux parce que moi je me suis piqué plusieurs fois l'œil avec ça parce qu'il y a du SPF. Donc je l'aime beaucoup, l'odeur géniale. Ensuite le Chanel Aqua Vita Lumière. Vita Lumière Aqua pardon, SPF 15 ici, donc il faut bien secouer avant et un effet seconde peau, on n'a même pas l'impression qu'on porte du fond de teint avec ce fond de teint là. Ensuite le Lancôme dont je vous avais fait une revue, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Moi je porte la numéro 5 et donc c'est le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Il est vraiment bien. Donc voilà, ce sont des fonds de teint vraiment là que j'ai choisi, des fonds de teint où on n'a pas l'impression qu'on porte du fond de teint. Ou sinon en soirée je mets le NARS Glow. En anti-cerne. En anti-cerne, j'utilise deux anti-cernes. Celui qui était mon favori, c'était le Bobbi Brown. Il l'est toujours, mais maintenant j'ai aussi le Laura Mercier. Donc j'avais... Ici, c'est la couleur Honey. Donc c'est le kit anti-cerne où vous avez la poudre en dessous. Maintenant, ils vendent plus celui-là. Ils vendent celui en duo dans un style de petite palette comme ça. Et donc le Laura Mercier comme ceci. Il est pratique, je fous mon pinceau dedans et bim. Voilà, très couvrant. Le Laura Mercier ici est vraiment bien orange et donc il camoufle très bien le contour des yeux que j'ai qui est très bleu. Il est foncé mon contour, donc il faut vraiment que je couvre bien ça. Ensuite en poudre fixante, j'utilise la poudre universelle libre de chez Chanel. Elle est géniale, moi j'utilise la couleur 40 dorée. Très fine, très agréable. Maintenant c'est vrai que les poudres libres c'est super embêtant, mais moi j'utilise ça avec mon kabuki de chez MAC. Et je buffe et un effet super naturel. Ou sinon, quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec la Chanel, j'utilise la Mineralise Skin Finish naturel de chez MAC en teinte Medium Dark. Donc là maintenant, malheureusement pour le fond de teint, Idol Ultra de Lancôme, j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé parce que j'ai éclairci de la peau. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment pas trop mes teintes en ce moment et que je devrais prendre une teinte plus claire.
En bronzer, le NARS Laguna qui est super. J'ai également la Mineralize Skin Finish Naturel, une teinte plus haut mais ça tourne à l'orange. C'est comme les fonds de teint à MAC, je trouve que ça va trop dans l'orange et ou dans le jaune. Et donc là ici c'est vraiment un bronzer, il n'est pas super mat. Mais on voit pas tellement de brillance quand on l'applique. Voilà, moi je l'ai mis aujourd'hui. Et donc c'est mon favori pour l'instant. Je sais qu'il y en a d'autres beaucoup moins chers. Mais bon voilà, moi j'ai pour l'instant le NARS qui me convient très bien. Ensuite en blush, j'en ai plusieurs. Donc j'ai choisi le moins cher ici. C'est le Kiko, donc le 103 qui est génial. Qui fait penser un peu au NARS, Orgasme on va dire. Et à certains de chez MAC que j'aime bien. Une espèce de rose un peu doré. Avec des nacres dorées. Ensuite de chez NARS ici également c'est toujours la même chose. Moi mes blushs préférés ce sont les roses avec du doré dedans. Torride de chez NARS. Donc, ensuite il y en a deux de chez MAC. Donc ça dépend en fait du temps et de l'heure. Le Warm Soul en journée. Donc un peu en brun doré. Et alors le Lovejoy qui est plus un prune on va dire foncé avec des nacres dorées également. Donc voilà, ce sont deux que j'aime beaucoup et ce sont des minéralistes aussi. Et donc en MAC permanent normal, format normal, c'est le Spring Sheen, toujours. Rose avec du doré, Spring Sheen. Et donc le Peachy Keen. Voilà, ces deux-là. Ce sont des couleurs qui vont super bien aux filles à peau mate quoi. Et moi j'adore. En poudre illuminatrice, j'en ai choisi deux. La première c'est la Dior Skin Poudre Shimmer. Donc voilà, ici c'était un format tester parce que j'avais reçu ça quand je devais maquiller pour Dior. Et donc on avait reçu ça dans des formats comme ceci. Il y a la Bobbi Brown Shimmer Brick. Ici c'est la 24 carats, la version Noël. Et donc j'aime beaucoup les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown, c'est ce que j'utilise sur mes clientes. Ensuite, en base pour les yeux, ça sera toujours et ce sera toujours je pense, la Shadow Insurance de chez Too Faced, la moins chère, la meilleure, celle qui sèche le moins vite, la plus facile d'application, 12 € je pense, chez Sephora. Et ici elle contient 11 grammes. Génial, génial, génial. Ensuite en fard, bon il y a les fards Inglot que j'aime beaucoup. Je vous avais dit que les fards MAC j'en étais plus fan du tout. C'est vrai que des fois j'ai envie d'y retourner mais voilà la pigmentation est pas super. Mais là j'ai, donc pour moi c'est les Inglot pour l'instant les meilleurs. Et là j'ai choisi donc les illusions d'ombre de chez Chanel. Donc j'en ai ici pour le moment 5, je pense qu'il m'en manque une ou deux, je sais plus. Pour l'instant je porte Illusoire. Voilà. Mais j'adore en fait cet effet lumière, luminosité. C'est vraiment éclatant, pailleté quand même, mais pas super pailleté. Le doré est le plus flash je pense. J'ai le doré ici, le Apparence. Et celui-là c'est un truc de dingue quoi. Le Apparence. Mais voilà, pour l'instant là j'ai testé Illusoire, épatant. Celui-ci, épatant. Et super beau. J'ai testé ça et c'est super parce que même sans base, sans la Shadow Insurance, ça crise pas, ça va pas dans le creux de l'œil. Donc voilà. Et en paillettes, ma découverte sur 2012, parce que bon, il faut savoir que tous les produits qu'il y a ici, c'est des articles que j'ai pour la plupart découverts en 2012. Et donc il y a d'autres, par exemple des glitters de chez MAC, les 3D, les Reflects, ce sont mes favorites. Mais j'ai découvert ceux-ci, c'est les Make Up Forever, les poudres de diamant, elles sont géniales. Ici j'ai l'argenté, la dorée. J'ai maquillé la plupart des personnes pour Noël et Nouvel An avec ça, c'est super beau. Vous pouvez avoir un effet naturel pailleté très léger et un effet super hard. Donc c'est super beau, super lumineux. Ensuite en mascara, mes deux préférés ce sont, donc là c'était l'avant-dernier, le Colossal Volume Express Cat Eye. Il est génial parce que moi j'aime pas avoir l'effet super pâteux, gros. J'aime bien avoir les cils volumineux, super longs. Et là malheureusement pas de volume mais très long, ça étend, enfin je trouve que ça tire bien, la brosse est super, elle tire bien, elle est recourbée. Et elle tire bien en fait les cils et super fin, donc super naturel, vraiment beau.
Ou sinon le Dare Real que j'ai découvert aux États-Unis quand j'ai testé ça chez Sephora. Et super, super, super. Si je dois choisir un des deux, je choisis le Dare Real. Il y a aussi le CoverGirl que j'aime bien, hein, que tout le monde aime, le orange. Mais voilà, pour l'instant, c'est celui-là, the best of the best. Ensuite, en call, il y en a un que j'adore et que je mets souvent, que je porte également aujourd'hui pour ouvrir un peu mon œil. C'est le Chromographic Pencil, donc NC15NW20. C'est ce que je mets dans la muqueuse. Il y a le plus foncé également que j'utilise pour corriger. Vous le trouvez ça que dans les Mac Pro. Donc en Belgique, c'est sur Anvers. Donc moi, celui-là, j'utilise comme call. Et le chromographique, une teinte plus haute pour corriger quand je fais le rouge à lèvres, le contour des lèvres. Que ça tienne toute la soirée et pas faire de retouches. Je mets mon Pro Longwear, je mets le gloss Make Up Forever, donc d'abord le rouge qui agrippe directement sur les lèvres. Et alors je retouche à chaque fois pour tenir l'effet shiny, glossy, le blanc. Donc voilà, si même vous embrassez quelqu'un, ben, le rouge ne sera pas transmis, ça sera juste le gloss transparent. J'ai flashé complètement pour les pinceaux Real Technique. Donc pour le teint, c'est les pinceaux Real Technique que j'utilise. Je suis pas très fan des pinceaux pour les yeux, mais pour les yeux, c'est les MAC. Donc voilà, j'ai trouvé en fait vraiment ce qui me plaisait. Les pinceaux pour les yeux, c'est les MAC, et les pinceaux Real Technique pour le teint. Les lingettes MAC, je pense que je les avais mises dans mon favori 2011. Voilà, moi c'est les MAC Wipes. Donc moi j'achète toujours le gros format avec les 100 lingettes. Elles sentent super bon, c'est un style de Fix Plus, on va dire, comme odeur. J'adore, j'adore, j'adore. Elle retire vraiment bien tout. Je dois pas repasser par après avec un démaquillant pour les yeux. Enfin, elle est géniale, elle est hydratante, on dirait. Voilà, j'adore. On va passer aux choses pour les mains. Donc moi j'ai adoré, j'avais testé déjà la Kiko, la lime en verre. Et donc en fait j'avais acheté la Sephora. Puis comme j'avais vu que Kiko c'était moins cher, j'avais testé la Kiko mais j'ai pas du tout aimé. Donc moi je vous conseille vraiment celle de chez Sephora, la lime en verre, elle est géniale. Ensuite, j'utilisais pareil celui de chez Sephora et j'ai découvert le Bourjois qui est plus hydratant. Il a l'huile d'amande douce, nourrissante. Donc le parfum est super. On n'a pas l'impression que c'est toxique. Celui-là de Sephora, quand on le sent, on a l'impression... c'est très, très hard comme odeur. Celui-là, il est vraiment bien. C'est très doux, quoi. Ensuite, le Insta Dry de Sally Hansen. Donc c'est ce que je mets en top coat infini brillant. Peut-être pas autant que le sèche-vite, mais très brillant. Il tient super bien le vernis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et il sèche très rapidement. Enfin, fait sécher très rapidement votre vernis du dessous. Ensuite, crème pour les pieds. La crème Burt's Bees Coconut. Voilà, je l'ai acheté sur fil unique. Je vous mets le lien des articles dans la barre d'infos si vous voulez les commander. Très 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 concentrée, mais super super. Elle sent très bon. Super hydratante. On sent que le pied est tout doux, quoi. Le pied est tout doux et on sent que le pied a besoin de ça, quoi. Alors en vernis, moi j'ai flashé cette année, je pense que vous avez pu voir ça sur Facebook. J'ai flashé complètement sur les vernis Essie. Donc là je vous montre deux vernis que je mettais beaucoup. Donc le Mint Candy Apple, celui-ci. Et celui-ci c'est le Watermelon. Donc je les combinais tous les deux, enfin je les mettais beaucoup. Super la brosse, super le fini est super. Le produit en lui-même est bien compact, il n'est pas trop sec, il n'est pas trop liquide, facile d'application, la brosse nickel, enfin je l'adore. Et si, sachez bien que quand vous commandez aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes vernis. Donc moi, ceux-ci viennent de chez Di en Belgique. Mais donc voilà, commandez sur un site européen, regardez bien que ce sont des Essie Europe. Et pareil, donc là ça c'est pour les États-Unis, mais bon ce sont juste les pailletés parce que j'avais pas trouvé les pailletés en Europe. Donc les pailletés de chez Essie sont super super géniaux. La paillette est vraiment bien parce qu'il y a des petites, il y en a des grandes, il y en a des médiums, enfin génial, génial, génial. Juste les cheveux, donc il y a 4 produits que je dois vous montrer pour les cheveux. Ce sont donc bien sûr les produits Moroccan Oil que j'adore toujours, que j'utilise toujours et que je prends toujours en grand format. Donc ici c'est le 500 ml.
Le masque hydratant, génial. Ne le laissez pas trop longtemps parce que ça peut être pas bon pour le cheveu. Mais vous laissez ça 10-15 minutes, vous rincez, super super doux, génial. Ensuite, là, quand j'ai envie, parce que je fais plus de défrisage ni de lissage brésilien. Maintenant, je laisse mes crolls, enfin mes cheveux pousser, et je laisse mes boucles. Et quand je veux laisser mes boucles, je mets cette crème Moroccan Oil qui définit bien mes boucles. Et c'est la Intense Curl Cream pour les cheveux bouclés. Génial et pas cher du tout. Comme brosse, cette brosse-ci, donc c'est la brosse professionnelle Dux, D-U-X, que j'ai acheté au magasin, c'est un magasin professionnel qui est ici en Belgique, je vous mets le nom ici. Et donc les poils en fait sont en poils de sanglier je pense. Je dois vous mettre ça ici pour que vous sachiez. Et donc super facile et ça casse beaucoup moins les cheveux. Moi maintenant j'utilise ça pour plaquer bien les côtés ou alors quand voilà mes cheveux sont déjà démêlés. Mais sinon elle est géniale cette brosse, elle est géniale. Un autre masque que j'ai découvert, c'est le Redken Smooth Lock. C'est un spécial pour si vous devez sécher vos cheveux ou utiliser un appareil chauffant juste après. Et si vous voulez lisser vos cheveux. Il est génial, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une chouette découverte. Ensuite, comme parfum, là je passe du tout au tout. Le parfum Jimmy Choo, qui est mon favori de l'année avec le Narciso Rodriguez For Her. Et donc c'est celui-ci, c'est pas le parfum, je pense que c'est l'eau de toilette. Parce que l'eau de parfum était trop intense. Oui, c'est l'eau de toilette. Donc voilà, ce sont mes deux parfums préférés de l'année 2012. Ah oui, Dentifrice Crest des États-Unis. Génial, super bon. Et c'est un grand format et donc on est au deuxième tube ici à la maison et je suis dégoûtée parce que j'en ai plus, j'aurais dû en prendre plus. Donc voilà, si quelqu'un part aux États-Unis, faites-moi un petit coucou, il me faudrait ça et mes petits déodorants Secret que j'ai acheté également aux États-Unis et que j'adore, qui sent super bon, qui dure très longtemps. Voilà, même quand je vais pour prendre ma douche à la fin de la journée, je sens encore le déodorant, c'est génial quoi. Il est vraiment bon, le Secret pH Balance. Voilà. Ensuite, quand je vais dormir, moi j'adore, parce que j'ai des problèmes de respiration, j'adore mettre des huiles essentielles sur mon oreiller pour me dégager avant d'aller dormir. Et donc là j'avais acheté la Ravinsara, qui est une aussi qui est bien pour déstresser, parce que je suis une stressée. Je prends aussi du thé chinois qui est super. Et donc ça déstresse vraiment avant d'aller dormir. Et Ravinsara, j'en applique un peu ici des fois, ou dans la nuque, sur mon oreiller. Et il paraît aussi sur la plante des pieds. Donc voilà, je suis en pleine découverte des huiles essentielles. Le lait concentré Embryolisse, qui est génial. Pas pour moi, mais bon, quand je applique ça sur mes clientes, c'est génial. C'est très facile pour commencer le make-up. Crème pour les mains et ongles, crème gourmande de chez Caudalie. Donc Caudalie, là je vous ferai une revue, je termine juste mes produits cliniques, mais je testerai pour vous des produits Caudalie. Ensuite, toujours comme l'année passée, l'exfoliant de chez Clinique. Donc c'est pas celui de 7 jours, il y en a deux différents chez Clinique. Celui-ci c'est le plus agressif et c'est celui que vous utilisez juste une fois par semaine. Il est génial, beaucoup de microbilles, il retire bien tout, il est génial. Pour les yeux, c'est la crème contour yeux soin intensif pour la nuit de chez Bobbi Brown. Donc je ne vous la conseille pas pour le jour parce qu'elle est très intense, hein, très hydratante. Et donc là j'en ai encore pour longtemps parce que ça fait, je l'applique tous les soirs. C'est un 15 ml mais elle est vraiment bien. Elle est un peu style huileuse, c'est une crème un peu huileuse. Et donc génial, le matin je sens que c'est tout doux quoi. Donc voilà. Le spray, ça c'est un truc de dingue. Ce spray eau de beauté Caudalie. Donc ça réveille, ça sent super bon. Ça prépare au maquillage également. C'est un peu comme le Fix Plus, mais je pense que beaucoup plus d'apport avec celui-ci. Bénéfique pour votre peau. Et donc ici, c'est avec des extraits de raisin également. Enfin, je vous parlerai de Caudalie comme j'ai dit. Mais j'ai adoré là, je l'ai en grand format. Je l'ai en petit format 2 fois. Je l'ai partout. Dans mon sac et tout, et c'est génial, vraiment. Ensuite, une découverte, c'est le Travelo. Donc voilà, pareil, enfin je vous les ai déjà expliqué de cet article. Vous retirez ici le truc de votre parfum,
vous mettez le Travalo et en fait c'est pour remplir et avoir votre parfum partout en vacances sans devoir prendre votre grand format parce que les gens achètent à chaque fois le petit format de leur parfum préféré, le mettent dans leur sac. C'est lourd, c'est trop cher, enfin c'est plus cher, c'est pas avantageux. Vous achetez votre grande bouteille et vous achetez un Travalo et vous remplissez et c'est parti, j'adore. Ensuite, une super découverte, c'est comme le spray Caudalie, c'est la solution micellaire Bioderma. Donc vous en avez deux différentes. Moi j'ai pris celle pour peau grasse, peau mixte ou grasse. Donc moi j'ai la peau mixte, normale, mixte. Maintenant elle est devenue normale j'ai l'impression. Mais c'est génial, voilà, même pour démaquiller, quand vous avez la flemme, si j'ai pas les lingettes près de moi ou quoi, ou que je suis avant de me démaquiller. Au nettoyant moussant, ben, je passe ça des fois avant, ça fait toujours du bien, génial. Donc ensuite pour le corps, ça c'est deux trucs que j'adore, c'est Ritual et c'est une de mes abonnées qui me l'a fait découvrir, qui travaille à l'innovation et qui m'a fait découvrir et je t'en remercie énormément. Donc je pense que je vais acheter encore le reste de la gamme. C'est le Sakura Scrub Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Donc c'est un scrub pour le corps. J'applique ça avec mon gant de crin. Vous allez dire c'est trop agressif, mais c'est pas trop agressif pour moi. Je suis habituée depuis toute petite au gant de crin. Et donc c'est du sucre en fait. Et ça sent déjà super super bon. Vraiment différent de Lush, hein. C'est une autre odeur. Ça sent le musc un peu. Enfin c'est vraiment super super bon. Et quand vous rincez, en fait, vous avez votre corps hydraté qui est un peu huileux, comme si vous aviez passé de l'huile sur votre corps. Et votre corps est propre et c'est génial. Je l'ai utilisé encore hier soir. Là, c'est mon nouveau pot, mais là, je suis en train de terminer un autre. Et il est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, le Red Plum et Freesia Pure Seduction. C'est le body spray de chez Victoria's Secret. Génial. J'adore. Donc voilà, je vous ai présenté, je pense, tous les produits que j'aime bien. Voilà, il y a d'autres produits comme certaines palettes, comme les Naked, comme les glitters que je vous ai dit de chez MAC. Enfin, d'autres trucs, je pense, dont j'ai pas parlé, mais que j'en ai parlé dans l'année passée. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vraiment beaucoup utilisé cette année. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez mettre dans la barre d'infos, enfin pas dans la barre d'infos, en commentaire ce que vos produits phares à vous. Comme ça, ben, vous pourriez peut-être me faire découvrir d'autres produits. Et voilà. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!